Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. Maintenant, le moment de la chronique économique avec Francis Gosselin, conjoint dans les studios de Cube. Bonjour, Francis. Bonjour Marianne, et avant de commencer, permets-moi de te féliciter pour l'annonce d'aujourd'hui. Je suis très content d'être associé à toi merci. et à cet avenir. Ah, merci. Je ne l'ai pas dit nécessairement aux gens, mais j'aurai la chance d'être avec vous, chers téléspectateurs, donc à compter de la semaine prochaine, tous les jours de 14h à 16h, avec un grand plaisir, un grand honneur pour moi. Merci de le souligner, Francis, très apprécié. Ça fait plaisir. Parlons maintenant d'assurance, parce qu'on a des gens qui nous écoutent sans doute, qui vivent ces inondations, qu'on sait comment ça peut être difficile. Et le courtier en assurance, Louis Cyr, lui, nous dit que les sinistrés, mais aussi les assurés en général, doivent s'attendre à une hausse des primes avec les inondations que l'on connaît actuellement. Il était en entrevue avec moi un peu plus tôt cet avant-midi. On va l'écouter. Mm-hmm. Ceux qui sont des sinistrés, exemple, qui n'avaient pas réclamé depuis plusieurs années, bien, ces gens-là vont voir, dans le fond, leur rabais de police sans sinistre s'évaporer. Alors, bien sûr, ça, en partant, perdre un rabais, c'est une augmentation. Il ne faut pas se leurrer. Bien malin, celui qui pourra prédire la prochaine inondation sera où, là? Alors, l'ensemble des citoyens verront peut-être aussi une partie de leur prime augmenter. Le premier ministre Legault, ce matin, disait, bon, ça concerne les actuaires, c'est leur travail, etc. Mais est-ce que nécessairement, ça va coûter plus cher à tous, finalement? Ça me semble fort probable. Encore une fois, je ne suis pas non plus actuaire, comme le disait M. Legault, mais on l'a vu dans d'autres juridictions. Puis ce qui est particulier de ce qu'on a vécu la semaine dernière, puis qui risque peut-être d'arriver de plus en plus fréquemment au cours des prochaines années en raison du réchauffement climatique, c'est que le système de l'assurance, par exemple, prenons l'assurance automobile, est basé sur le système que tout le monde paye et occasionnellement, 1, puis 2, puis 3 automobilistes ont un accident. Donc, les primes de chacun payent celui-là. Quand on vit des situations comme la semaine dernière où un très grand nombre d'individus dans toutes les régions du Québec sont simultanément touchées et qu'il y a des réclamations majeures, là, ça va se chiffrer en dizaines, voire en centaines de millions de dollars, là, ce qu'on a vécu, bien, les assureurs, ça leur coûte excessivement cher, donc ils doivent, entre guillemets, se refaire. Et donc, pour ça, ils n'ont pas vraiment le choix que d'augmenter les primes. Un des exemples qui me vient tout de suite en tête, c'est la Floride, là, où année après année, il y a des ouragans excessivement destructeurs. On a vu carrément là, les primes augmenter dans certaines régions de 30 à 40 % pour l'ensemble des assurés. Là. Donc, c'est pas une petite affaire. Il y a même des endroits où les assureurs aujourd'hui refusent d'assurer les maisons et les appartements. Et donc, forcément, ça pose une question plus vaste de l'assurance et de l'assurabilité là, de la propriété domiciliaire au Québec. Et donc, pour ça, je pense qu'on a raison de, sans être inquiet, là, de poser des questions sur ce qui s'en vient pour nous tous. Mais on comprend les gens qui, eux, disent « Moi, je n'habite pas sur le bord d'un cours d'eau. C'est une question de refoulement d'égouts. Je suis dans un quartier à Laval, quartier résidentiel. Je suis loin de l'eau et on se retrouve avec cette situation-là. Et dans certains cas, plus d'une fois, entre autres à Montréal, de ne plus pouvoir s'assurer, là, c'est tout un problème rendu là. Oui, tout à fait. Puis encore une fois, on n'est peut-être pas près d'un cours d'eau, etc., mais demain, ça sera une tornade, ça sera d'autres choses. Encore une fois, je suis loin d'être un expert, là, mais la question, c'est que quand il y a une perception de risque accru sur la propriété domiciliaire, les assurances ont tendance à monter un peu pour tout le monde. Comme l'expliquait M. Cyr ce matin, c'est sûr que les victimes, on pourrait dire, là, les sinistrés actuels, eux, risquent de recevoir une augmentation assez salée, mais ça risque de toucher l'ensemble des Québécois. Et encore une fois, c'est une question de ce qui va se passer dans les prochaines années, mais on le dit souvent, c'est pas certain qu'il y aura des incidents comme ça tous les ans, mais le réchauffement climatique en augmente la probabilité et les actuaires, c'est en probabilité qu'ils pensent le monde, donc c'est comme ça qu'on doit envisager le devenir. Je me demande d'ailleurs si le gouvernement va pas éventuellement chercher peut-être à encadrer certaines pratiques, comme d'ailleurs M. DeSantis l'a fait là, en Floride. Revenons maintenant sur les résultats de la Caisse de dépôt et de placement. Le grand patron Charles Lémon, là, qui depuis hier, sur différentes tribunes, dont ici, parle de résultats pas trop mal dans un contexte qu'il a expliqué être difficile. Est-ce que c'est aussi ton analyse, Francis?
Oui, bien, c'est sûr que on a raté la nouvelle hier ensemble, Marianne, mais je voulais réagir peut-être avec un peu de recul, justement. Là, ce qui a été dévoilé par la Caisse, c'est un rendement pour la première moitié de l'année, le premier semestre. On parle de 4,2 de croissance là, du portefeuille de la Caisse, qui arrive à 450 milliards de dollars, qui est quand même pas une petite somme. Il y a plusieurs choses là-dedans. Évidemment, on dit souvent là, que la Caisse on rappelle que la Caisse a sous-performé par rapport à ce qu'on appelle son indice de référence, c'est-à-dire plusieurs autres organisations similaires ou fonds similaires, d'à peu près un demi-point. L'indice de référence, ça fait 4,6, la Caisse 4,2. Mais encore une fois, par rapport à 6 mois, je trouve qu'on est un peu dur avec la Caisse. Si on double ça, par exemple, puis c'est pas toujours aussi simple, ça ferait un rendement de 8,4 pour l'année, ce qui, pour une somme comme 450 milliards de dollars, est assez exceptionnel. L'autre élément que je voulais aussi soulever, c'est qu'en fait, depuis 10 ans, la Caisse a surperformé son indice de référence là, à chaque année, sur la moyenne. Ouais. Et donc, on peut difficilement prendre une courte période comme ça, 6 mois, puis dire « Ah, la Caisse gère mal » ou « La Caisse fait pas bien son travail ». Il faut, en matière de placement, regarder une période plus longue. Puis là-dessus, la Caisse est presque 1% au-dessus de son indice de référence. Donc, il faut croire qu'ils font quand même quelque chose de bien là, au centre-ville de Montréal. Remise en contexte intéressante. Merci beaucoup, Francis. Bonne fin de journée.